phase 1, je me suis positionné, j'ai fait un choix. J'ai dit voilà ce que je veux faire. Phase 2, je commence à avoir une attitude qui change. Phase 3, puisque je rentre dans le changement, j'ai envie de le nourrir. Et là, je vais commencer à ouvrir ma grande bouche. C'est-à-dire que c'est le moment où je vais commencer à aller à la rencontre, non plus de moi, non pas de l'autre en tant qu'intime, mais dans cette phase-là, je vais aller à la rencontre des autres. Et en fait, c'est la phase, dans la prise de parole, où je vais être confronté à mes peurs, où je vais être confronté à mes timidités, et où il va falloir que je rentre, au niveau relationnel, dans le choix des mots, dans l'argumentation et dans la prise de risque. En fait, cette phase-là, dans le changement, on l'a en tant qu'adulte, on ne devrait absolument jamais l'avoir. Au niveau éducatif, si on permettait à l'enfant de prendre la parole, de s'exprimer, de donner son avis tout au long de son enfance, la prise de parole serait naturelle. L'enfant n'a pas de peur dans la prise de parole. Nous avons des peurs. Si je mène un projet et que je ne prends pas de risque d'aller prendre la parole, je suis sûr que je vais tourner en rond dans mon projet et que je reviens à la phase d'avant et que là, je rends un immense service à tous les gens, vous savez, ceux qui m'ont aidé à m'enfoncer. Sans la prise de parole pour aller à la rencontre des autres, je ne peux pas faire en sorte qu'un projet vive. Alors, quand on accompagne à la création d'entreprises, souvent, beaucoup d'entreprises ne se font pas parce que c'est le moment où les gens ne se confrontent pas à leur peur d'aller rencontrer les autres et dire voilà mon positionnement, j'ai décidé d'être consultant en projet de vie, voilà la posture que j'ai adoptée professionnellement. Et voilà, maintenant, je suis devant vous pour vous dire, mon brave monsieur ou ma brave dame, ce que nous allons faire ensemble, et ce que je vais pouvoir vous proposer, et ce que je vais pouvoir dire devant les gens et les personnes que je vais accompagner. Cette phase de prise de parole, c'est toute la phase d'adolescence qu'on n'a pas résolue. Vous savez, l'adolescence, les premières fois, quand on aimerait prendre la parole pour voir si on va être aimable par l'autre et qu'on n'ose pas. Et alors là, c'est l'autre qui nous choisit, on dit « ouais, c'est génial, l'autre m'a choisi, j'ai pas besoin de faire de prise de parole ». C'est le moment de l'orientation où on doit affirmer ses choix. Et c'est moi qui dois dire à l'adulte qu'est-ce que j'ai choisi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'avancer, comment j'ai envie d'aller de l'avant. La prise de parole, c'est la période la plus inconfortable d'un projet, d'un changement.